Bonjour, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Nous allons commenter cette affaire qui bat la chronique actuellement entre Wandex et Prince Aimé. Vous savez tous l'affaire Viviane. On en parle tout à l'heure. Vous vous rappelez, dernièrement, il y avait un très gros buzz qui a envahi les réseaux sociaux. Et il s'agissait naturellement du burst de Viviane à travers cette sortie de Bordeaux qui avait été très appréciée. Je vous donne la possibilité d'écouter juste un bout, après on continue. Sylvie, Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Viviane. Ah, Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, oh. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Viviane. Oh, 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 Viviane. Alors, suite à cette sortie de Bordeaux Likoufa, il est donc arrivé un bon nombre de mécènes ou alors un bon nombre d'organisations qui ont approché Viviane parce qu'il n'avait pas été conclu des accords intéressants entre des Bordeaux et le camp de Prince Aimé pour le remix que des Bordeaux envisageait de faire. Alors voilà comment Prince Aimé rencontre le manager producteur Waxdex, avec qui il signe un protocole d'accord qui leur donne la possibilité de travailler à travers son label Calabash. Alors les deux signent et commencent un travail dans l'approche du remix de Viviane avec pour projet de faire grandir Prince Aimé et de faire de lui l'un des artistes les plus appréciés de sa saison. Actuellement, l'eau a bouilli, pourtant il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Alors, dans le cadre de cette collaboration, il faut bien le rappeler, Prince Aimé était désormais sous contrat avec Calabash. Et qui dit être sous contrat avec un manager signifie être à la disposition du manager, signifie fonctionner comme le manager prescrit, signifie respecter scrupuleusement les clauses qui ont été fixées à la base de la signature du protocole d'accord avec sa maison de production. Donc Prince Aimé, donc sur le label de Calabash, a commencé à devenir très professionnel dans ses sorties, très professionnel dans les collaborations et le remix naturellement de Viviane. Il y a eu ce remix que vous avez tous apprécié, le remix Viviane de Malox, qui a été un succès total. Il y a eu ce remix, des remixes, il y a eu tellement de remixes qui ont été produits. Il y a eu le remix avec Yemi Alade, dont le vidéogramme était encore en préparation de tournage. Jusqu'ici, tout se passait bien. Tout se passait à merveille. Jusqu'au moment où l'artiste a décidé qu'il va faire sortir en lui son côté ingrat et son côté malhonnête. Il est important de rappeler ici que avant l'arrivée de Wasdex dans la vie de Prince Aimé était un Camerounais qui vivait en Europe sans abri, qui souffrait dans sa peau et qui avait demandé de l'aide à ses compatriotes pour rentrer dans son pays. Son aide et sa main qu'il avait tendue avaient touché les cœurs des personnes qui ont
de l'amour pour le prochain, en l'occurrence la première personne qui avait attiré l'attention des Camerounais sur le cas Prince Aimé, c'était M. Simon Longuet Longuet. La mobilisation a été faite, Prince Aimé est rentré au Cameroun. Malgré donc le fait qu'il soit rentré au Cameroun, il continuait de vivre dans la misère. Il continuait de galérer. Il vivait dans une chambre où il n'avait rien du tout. Jusqu'au jour où le remix de Viviane a décidé de faire de lui un homme qu'on va respecter désormais. Tout se passait bien jusqu'ici. Prince Aimé, en quelques jours après une signature avec sa maison de production, est devenu un monsieur qui avait un véhicule, c'est-à-dire une RAV4. J'écoute comment les gens disent, ou alors ce que lui-même il dit, qu'on lui a dit que c'est un véhicule de 8 millions, mais il a reçu un véhicule de 4 millions. Et après quoi? Tu avais l'autre avant? Non, je n'avais pas l'autre. Donc, ce n'était pas la peine de préciser ça, monsieur. Donc, il a reçu un véhicule, point final. Il avait un véhicule à sa disposition. Il avait un appartement loué par sa maison de production pour lui. Pour lui. Et un bon nombre de programmes et de calendriers calés et arrêtés pour lui et pour préparer sa carrière nationale et internationale. Seulement le personnage qui semble être quelqu'un de très mal intentionné, parce que après ça, après cette affaire, je me suis remis en question, je me suis donc demandé réellement, parce que je suis manager à la base et je sais ce que c'est ce genre de situation. Moi particulièrement, j'étais manager d'artistes. J'ai arrêté de travailler avec des artistes à cause de ce genre de comportement. Ils sont très peu et très rares à qui vous confiez votre amour, votre argent, votre investissement, et ils respectent ce que vous vous dites pour grandir ensemble. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Donc, pour ma part, j'avais arrêté définitivement de collaborer avec des artistes, quelle que soit la forme, quel que soit ce que vous avez. J'avais dit que c'était bon avec les artistes. Parce que ce genre de comportement refait toujours surface. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais ce genre de comportement refait toujours surface. Jusqu'à ce que Prince Aimé croit un seul instant que Calabash l'empêche de gagner de l'argent. Que Calabash se fait de l'argent sur son dos, il n'a rien et tout. Il commence à se livrer à des sorties non contrôlées où il sabote, il raconte des conneries, une communication de quartier à l'endroit de sa maison de production. Et c'est terrible. C'est terrible. Un artiste est appelé à être invité chez les médias, oui. Mais quand tu vas chez les médias, tu prépares ce que tu vas dire chez les médias. Monsieur, toute vérité n'est pas bonne à dire, même si ce que tu as dit est vrai. Pour tes intérêts, ce n'est pas bon à dire. Tu venais d'où? Pour être où? Pour te retrouver en train de réclamer ce que tu estimes être un droit. Oui. Mais tu pouvais encore laisser le temps à Calabash de t'installer là où tu n'avais même pas rêvé arriver un jour. Je crois que dans le calendrier de Calabash, il y avait une tournée européenne qui était prévue. Qu'est-ce qu'une tournée européenne? Une tournée européenne est si minable que ça pour que tu réclames des petits cachets de 50 000 partout au Cameroun. Ta maison de production te mettait à l'abri du besoin. Tu avais ce que tu voulais. Tu as une maison, tu as une voiture. Tu étais même sur le point d'avoir un chauffeur. Tu as une ration. Tu as une ration. Quand une maison de production te met dans ces conditions, c'est parce qu'il prépare du lourd pour toi. Tu avais une tournée européenne en préparation. Un clip avec Yemi Alade en préparation. Tu as boycotté tout ça pour tes intérêts égoïstes. Et tu fais croire aux gens que c'est pour le public que tu as fait ça, que tu nous racontes la vérité. De quelle vérité tu parles? Tu es un ingrat. Tu es un ingrat, monsieur. Vous êtes un ingrat. Vous êtes un ingrat. Et les ingrats doivent rentrer à leur position de départ. Tu vas rentrer d'où tu venais. C'est comme ça que les ingrats doivent se comporter. Et la chance ne vient pas deux fois. Comme c'était venu, tu as boycotté par tes propres compétences. Tu vas rentrer dans ta vie difficile que tu avais. C'est tout. Chers amis, ce qui arrive à Prince Aimé est simplement
ce qu'on appelle le goût, le trop bon goût de la facilité. Ce qui arrive à Prince Aimé, chez nous, les managers, on appelle ça le trop bon goût de la facilité. Il a voulu croire qu'il est très intelligent. Il a voulu nous faire croire qu'il est très intelligent. Pour lui, Wandex est un grand monsieur et pour lui, Desbordeaux est un grand monsieur. Donc, il est dans une posture où il joue les minables dans les deux camps. Il joue les minables dans les deux camps. Dans le camp de Wandex et dans le camp de Desbordeaux. Sauf que, dernièrement, avec les sorties qu'il a eu à faire dernièrement, où il dit carrément que si le remix de Viviane n'a rien rapporté, ça a rapporté 1 milliard. What? What, Prince Aimé? Non! Quand j'ai compris ça, quand j'ai écouté ça, quand il a fait sa sortie à Balafon, j'ai laissé, j'ai dit que non. J'ai laissé, j'ai dit que bon, en tant que manager, on peut encore digérer ça. Oui, peut-être on avait dit qu'on va donner, on n'a pas donné, il a dit la vérité. Tant mieux, ça va. Mais quand j'ai écouté comment il dit que le remix de Viviane a fait a fait minimum 1 milliard, ça signifie qu'il réclame 1 milliard à son producteur. J'ai dit, what? Ce gars est dangereux. Ce gars est dangereux. Très dangereux. Et la sortie de son patron n'est rien d'autre que la conséquence de son nom, de son comportement malsain et ingrat. Même si c'est moi, j'ai résilié ce contrat. Même si on était sur le point de gagner les milliards, vrai là, moi, j'ai résilié ce contrat. Même si c'est moi. Même si c'est moi, je résilie ce contrat et je te fais rentrer là où tu viens. Entre Wandex et Prince Aimé, qui souffre? Ouais, Wandex ne souffre pas, c'est un gars qui a gagné sa vie, c'est un gars qui est stable. Lui veut t'aider, certes, il va gagner. C'est un business, c'est le showbiz. Il n'est pas là pour tes beaux yeux, il va gagner. Mais, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui gagnes d'abord. C'est toi qui vas d'abord gagner parce qu'il te fera sortir de ta précarité. Tu sautes sur ça, tu dis que... Hey. Le remix de Viviane là seulement fait 1 milliard. Comment? Comment? Ça fait comment pour atteindre 1 milliard? Le remix de Viviane avec Malox là, 1 milliard. Papa, oh, prends, oh, je donne les mains, hein. Du courage. Tu vas rentrer d'où tu vivais avant là. Tu vas sentir ce que ça fait. L'ingratitude. You go sentir ça vrai. Ok? Ouais, bonne journée. Bonne fête à vous.